Visualisez ceci. Vous êtes cette étincelle divine, égarée dans un tourbillon de faux semblants, troquée contre un mirage éphémère qui s'évapore au premier souffle. Le cosmos n'absout pas ses marchés de dupes. Il enregistre chaque faux pas, patiente dans l'ombre, et restitue l'équilibre avec une justesse inébranlable. Comme un écho qui revient amplifier la leçon. Ce que vous endurez n'est pas un hasard cruel, mais l'inévitable récolte d'une option désastreuse prise par autrui, convaincu de pouvoir évincer l'unique sans en subir les retombées. Élu, je m'appelle Augustin Sandro, noble serviteur de Dieu Tout-Puissant, prêt à t'accompagner et à te guider à marcher dans la foi divine. Engage-toi et apprête-toi pour écouter ces paroles divines. Ton apparition ici n'est pas fortuite. Ces lignes t'ont localisé pile au moment où ton esprit l'exigeait. Si tu as perçu une animosité sans fondement, une exclusion violente ou des assauts inexplicables, tends l'oreille attentivement, ce n'est pas une illusion, pas une hantise imaginaire. Tu es exceptionnel, insubstituable, et celui qui t'a contemplé a opté pour t'échanger contre du clinquant, du précaire, du caduc. Ce n'est pas une simple déloyauté, c'est une bévue tactique d'ordre universel. Et en cet instant, qu'ils l'admettent ou le nient, ils suffoquent sous la charge de ce qu'ils ont dilapidé, ou ils le feront sous peu, car tu n'es pas banal. Tu es escorté par une puissance supérieure. Ils se figuraient pouvoir se délester d'un joyau comme d'un rebut insignifiant. Observe leur réalité actuelle. Tu discernes les poses oppressantes, les grimaces forcées, les accomplissements qui teintent vide. C'est le parfum précis de la perfidie, un éclat fugace suivi d'un néant éternel. Ils se persuadaient avoir clos le chapitre. En vérité, ils se sont cloîtrés dans une geôle autoconstruite. En repoussant une grâce véritable, on ne se prive pas seulement d'un individu. On se prive de la quiétude qui l'accompagnait, de la garde discrète, de la vitalité qu'elle irradiait sans effort. C'est l'élément qu'ils n'avaient pas prévu, et le revirement est impitoyable. Ils étaient convaincus que sans leur ombre, tu sombrerais. Ils t'envisageaient implorant, désarticulé, piégé. Au contraire, tu te dresses plus ferme qu'auparavant. Tu as franchi la bourrasque. Tu as arpenté les brasiers sans te calciner. Et cette opposition, cette lueur paisible que tu aimais désormais, c'est précisément ce qui affûte leur repentir au fil des heures. C'est le calme post-ouragan, celui qui les ébranle plus que tout hurlement. Ils anticipaient le tumulte de ta part. Et rien ne déséquilibre plus un rival que d'observer l'être qu'ils visaient à anéantir, s'ériger sans son concours. Gratitude pour ta présence, pour ta ténacité, pour ton refus que la perfidie redessine ton identité. Écris qu'il paye le prix du trahison dans les commentaires. Ce n'est pas juste une simple phrase. C'est pour propager une réalité qui doit vibrer plus intensément. Chaque geste circule le flux. Chaque adhésion fortifie ce courant. Unis, nous devenons imperceptibles aux forces qui aspirent à nous museler. Poussons plus avant, car il ne s'agit pas uniquement de déloyauté. Il s'agit de retour cosmique. Les études indiquent que les mortels lamentent davantage les opportunités évaporées que les fautes perpétrées. Une faute se rectifie. Une chance dissipée obsède à jamais. Voilà pourquoi ils déplorent infiniment plus ton effacement que l'élection de la pâle imitation. Ils n'ont pas seulement opté maladroitement. Ils ont laissé s'envoler une aubaine rare. Le cosmos ne réalloue pas ses offrandes duplicata. La chronique le martèle invariablement. Des souverains ont dédaigné leurs alliés, dévoués pour être destitués par les félons qu'ils privilégiaient. Des lignées se sont fracturées quand un membre a renié l'unique pilier qui maintenait l'ensemble. La perfidie ne guide jamais vers la sérénité. Elle réapparaît toujours. Elle pourchasse. Elle implante le repentir. Et précisément en ce temps, tes antagonistes endurent ce schéma. L'ambiance environnante le démontre. Quand tu pénètres un espace, leurs pupilles esquivent. Leurs expressions se raidissent. Leur vitalité décline. Ils évitent dans ton regard, car ta proximité leur évoque un verdict irrévocable. Tu incarnes la manifestation ambulante de ce qu'ils ont saboté. Le memento vivant que leur prétendue progression n'était qu'un recul. Plongeons dans le personnel. Remémore ton trajet. Aux veillées lacrymales, aux aubes d'invisibilité, aux flashs où la survie paraissait illusoire. Et contemple-toi à présent. Cette évolution n'est pas un rebond survivaliste. C'est une conquête.
Et les instigateurs de cette souffrance doivent désormais cohabiter avec le fait qu'ils ont eux-mêmes ciselé la vigueur qui les épouvante. Tu as amplifié grâce à leur perfidie, et c'est l'épée la plus affûtée que le cosmos pouvait inverser contre eux. N'hésite jamais. Tu étais le joyau, tu étais l'éclat dans un océan de simulacres. Ils ne t'ont pas seulement renié, ils se sont reniés. Ils se croyaient astucieux. À présent, ils sont captifs d'un lament qui enfle avec les cycles. C'est le coup précis quand on troque un saphir contre des débris. Avant de poursuivre, marque une pause. Absorbe cette réalité. Ils se désolent de leurs actes envers toi. Ce désarroi pèse et s'alourdit quotidiennement. Mais l'essentiel réside en ceci, tu étais la grâce qu'ils n'ont pas su célébrer. Ce discours ne vise pas leur démasquage, il vise ton renforcement. Si ces termes te transpercent, propage le flux, cœur, adhésion, et inscris justice en commentaire pour signaler au cosmos que tu as reconquis ta souveraineté. En agissant ainsi, tu ne soutiens pas une seule parole. Tu te ranges aux côtés de tous les reniés, délaissés, dévalorisés. Tu ajoutes ton harmonie à une orchestration que nul ne peut étouffer. Si tu es authentiquement impliqué, tu percevras l'invitation à persister jusqu'au terme. Car ce qui se déploie n'est pas une simple dévoilement. C'est une affirmation. Procédons, strate par strate. Premier aperçu. Ils ont piétiné ton âme généreuse comme un tapis usé. Ne confonds jamais le calme avec la vulnérabilité. Le plus féroce ouragan se tapit souvent dans le cumulus le plus serein. Ils ont interprété ta magnanimité comme un feu vert perpétuel à l'exploitation. Ta tolérance leur paraissait ingénuité. Ta clémence, une forme d'attachement. Ils étaient persuadés que ta miséricorde signalait absence de robustesse. Fausse route mortelle. Ta tendresse n'était pas une brèche. C'était une énergie voilée. Une option consciente, une lame plus acérée que toutes celles qu'ils pouvaient brandir. Et quand ils l'ont saisie, l'angoisse a surgi. La société exalte la rigidité. Elle encense la brutalité. Elle ovationne l'outrecuidance. Elle confond la froideur avec la dominance et raille la douceur. Alors quand tu as surgi avec ton esprit ouvert, ton intellect clément, ton intégrité innée, ils ont été déstabilisés. Ils se sont convaincus. Celui-ci est malléable. Il ne s'en ira pas. Il endurera l'offense. Et par cela, ils se sont auto-condamnés. La magnanimité possède des bornes. Franchir le seuil, et le même esprit qui t'a guéri devient le calme qui t'obsède. Combien de fois as-tu laissé glisser les affronts, absous les déloyautés, occulté les mépris pour esquiver le conflit? Tu estimais que l'harmonie valait ce tribut. Chaque miséricorde accordée, ils croyaient triompher. Ils te jugeaient captif, affolé, ligoté. Ils ignoraient que tu cataloguais chaque assaut, chaque plaie, chaque intrigue en retrait. Et quand tu as rétracté ton flux, l'impact a surpassé toute déflagration. Qu'ont-ils réellement dilapidé en te dilapidant? Pas un simple individu. Ils ont dilapidé un ancrage, quelqu'un qui pacifiait leur tourmente, quelqu'un qui prodiguait sans mesure, quelqu'un qui décryptait leur mutisme, quelqu'un qui persistait malgré leur indignité. Cette aura ne se duplique pas, et ils n'en ont évalué la masse qu'à son évaporation. Désormais, les échanges qui apaisaient leur bourrasque, volatilisés, les soutiens sur lesquels ils s'arc-boutaient, évanouis, les ajustements subtils qui les préservaient de l'autodestruction, dissipés. Ne subsiste qu'un abîme réverbérant où leur propre faute ricoche en boucle. Ils ont pris la lueur pour une vulnérabilité jusqu'à ce que l'espace s'assombrisse sans elle. Paradoxe suprême, ils estimaient ton accessibilité éternelle, que malgré les félonies itératives, tu absoudrais et réinitialiserais. Ils te voyaient cadenassé, mais ta magnanimité possédait ses confins. Et une fois outrepassé, le portail s'est clos irrévocablement. Ils étaient démunis. Ils n'avaient pas prévu la rigueur de ton effacement. Aujourd'hui, ils confrontent une réalité acerbe. Une magnanimité comme la tienne est non seulement rare, elle frise l'extinction. Ils se figuraient des nichés supérieurs, plus ostentatoires, plus distants, plus machiavéliques. Bilan, ils ont des nichés inférieurs, des palpitations transitoires enveloppées de désordre. Des entités qui épuisent au lieu de régénérer, qui raillent au lieu de saisir, qui prélèvent sans réciproque. Et tandis qu'ils sombrent dans le tumulte élu,
L'écho de ta tendresse les traque, tel un spectre tenace. Peut-être s'interroge-t-il à présent. Pourquoi l'ai-je relâché? Pourquoi l'ai-je malmené? La réponse est limpide. Ils ont confondu ta vigueur avec vulnérabilité. Ils ont piétiné ton esprit précieux comme un tapis. Ils ont spéculé sur ton immobilité. Et désormais, non seulement évaporé, mais ils ont dilapidé le saphir d'une existence. La chronique pullule de ces enseignements. Ceux qui ont moqué les pionniers pour leur tendresse ont fini par dépendre des innovations qu'ils dédaignaient. Les chefs qui ont renié leurs guides fidèles ont été évincés par les félons favorisés. Les compagnons qui ont substitué la fidélité par l'avidité se sont éveillés auprès d'un être qui ne les chérissait point. Le motif réitère, le renégat saisit trop tard que le répudié était son ancrage. Et ce qui te propulse aujourd'hui, c'est cela, leur repentir est ton affirmation. Chaque veillée tourmentée qu'ils endurent atteste que ta tendresse n'était pas vulnérabilité. C'était une vigueur irremplaçable. Chaque expression contrainte en public tandis qu'ils se consument intérieurement atteste que ton retrait était la résolution optimale de ton existence. Ils sont obsédés par l'opposition. Tu irradies dans le calme, tandis qu'ils s'écroulent dans le vacarme. Tu scintilles dans l'harmonie, tandis qu'ils asphyxient dans le lament. Tu es devenu leur plus grande instruction, celle qu'ils ne peuvent esquiver. Ils ont confondu ta tolérance avec affolement, ta clémence avec terreur. Mais l'unique bévue qui compte est la leur, estimer ton immutabilité éternelle. Alors n'hésite jamais sur toi, ne crois jamais que ta tendresse fut dilapidée. Ce n'était pas vulnérabilité, c'était épreuve, ils l'ont échoué. C'était reflet, ils l'ont lézardé. C'était offrande, ils l'ont dilapidé. Leur lament est leur châtiment, leur dilapidation est leur suite, leur déchéance est leur solde. Tu n'es pas vulnérable, jamais été, tu es saphir. Ils ont troqué contre débris, et le cosmos veille à ce qu'ils le perçoivent quotidiennement. Deuxième aperçu, ils ont tenté de noyer ton éclat car leur propre lueur était artificielle. Les instables ne détestent pas ton rayonnement. Ils détestent les ténèbres qu'il expose en eux. Ton éclat les incommodait, non par faute de ta part, non par ostentation, mais car ton être mettait en lumière les failles de leur apparence. Tu pénétrais un lieu et le flux pivotait. Les attentions convergeaient sans artifice. Ils te valorisaient, certains t'exaltaient. Au lieu de s'aligner et d'évoluer à ton contact, ils t'ont perçu comme péril. Incapables de l'assumer, ils ont agi comme les instables, visé ton extinction. Évoque la scène. Tu surgis quelque part, pas le plus strident, pas le plus tape à l'œil. Pourtant les pupilles gravitent, les dialogues s'orientent vers toi. L'ambiance se courbe finement en ton sens. Et dans un recoin, un être grimace en surface tout en grinçant intérieurement. Pourquoi? Car ta proximité leur rappelle tout déficit. C'était ton opposant. C'est ce que tu affrontais perpétuellement. Ils décochèrent des flèches voilées, des éloges venimeux. Ils contestaient tes visions, ton mérite, ton aplomb, espérant te contracter. Es-tu certain de maîtriser cela? Ne crois-tu pas exagérer? Pourquoi attires-tu toujours les regards? Ils désiraient te miniaturiser, te discrétiser, te rendre ductile, tout ce qui n'ébranlerait pas leur tour d'ivoire égotique. Ils voulaient ton extinction pour irradier eux-mêmes, occultant que le faux éclat s'évanouit dès l'ascension du vrai astre. Mais écoute attentivement, ils n'ont jamais pu t'éteindre, jamais pu enclore ce qui échappait à leur emprise. Un vrai rayonnement ne s'éteint ni par les calomnies, ni par l'envie, ni par le désarroi des instables qui répudient leurs reflets. Ton éclat n'a jamais dépendu de leur aval, et c'est précisément ce qui les rendait déments. Plus ils visaient ta réduction, plus leur précarité transparaissait. Chaque tentative dévoilait leur étroitesse. Interroge-toi, pourquoi ceux qui professaient te chérir étaient-ils les saboteurs? Pourquoi te sommer de diminuer quand tu ne faisais qu'amplifier? La réponse est sordide mais nette. Ils estimaient que ton rayonnement leur subtilisait quelque chose. Ils croyaient leur prééminence passer par ton mutisme. Ce n'est pas affection, c'est envie camouflée. Évoque deux lueurs dans un même espace. L'une consume stable, prodigue, illuminant, inné. L'autre oscille, ténue, à peine viable. Au lieu de se rapprocher pour amplifier, la ténue vise l'extinction de la prodigue. Mais cela rate invariablement. Car ton brasier n'a pas été initié par eux.
Alors ils t'ont renié. Ils se figuraient que ton éloignement les propulserait. Ils estimaient que sans toi, espace accru pour leur lueur. Bilan, dès ton retrait, leur domaine s'est assombri davantage, car ton rayonnement n'était pas exclusif. Il exaltisait l'entourage, incluant eux. Sans toi, pas plus lumineux, exposé. L'envie n'amplifie pas l'éclat. Elle consume son propre nid en visant autrui. Remémore toutes les fois où tu as modéré ton timbre pour qu'un être se sente audible. Toutes les fois où tu as minimisé tes conquêtes pour épargner les instables. Toutes les fois où tu as porté leur charge en occultant les tiennes pour préserver l'équilibre. Et qu'ont-ils accompli? Ils ont tenté de te faire douter, de contester ce qui te singularisait. Mais le cosmos ne laisse pas un vrai rayonnement inaperçu. Voilà pourquoi, post-perfidie, tu persistes à gravir. Ton calme irradie plus que leur tumulte. Ton harmonie scintille plus que leur désordre. Et le paradoxe suprême, plus tu irradies, plus ils saisissent ton insubstituabilité. Un saphir égaré dans la vase. Les passants foulent, d'autres négligents. Mais quand l'astre le frôle sous l'angle idoine, même souillé, il éblouit l'entourage. C'est toi. Ils estimaient que la perfidie t'inhumerait. Elle n'a fait que t'exhumer davantage. Désormais, ils scrutent depuis les ténèbres, abhorrant que le rayonnement méprisé est celui qu'ils convoitent suprêmement. Alors répondons à l'interrogation qui consume. Pourquoi se désole-t-il actuellement? Car le lament surgit quand le calme s'installe, quand ils parcourent leur appareil et saisissent que l'unique parole apaisante s'est volatilisée. Quand ils pénètrent un espace et voient les attentions converger ailleurs comme autrefois vers toi. Quand ils comprennent que leur substitut n'irradie pas, n'exalte pas, n'attire pas mais épuise. Tu n'as pas à atténuer ton rayonnement pour quiconque. Les justes s'y tiendront, non s'en écarteront, ne contestent plus ton éclat. Ils visaient ta miniaturisation car ton rayonnement exposait leurs ténèbres. Ils visaient ton mutisme car ta parole portait une réalité répudiée. Ils visaient ta fracture car ta vigueur les rendait inférieurs. Mais plus ils te propulsaient bas, plus haut tu gravissais. Et désormais leur envie s'est muée en lament. Car la réalité est nue, ils ne t'éclipseront jamais, ne te substitueront jamais, et ne fuiront jamais le fait que l'éclat méprisé est celui qu'ils désirent plus que tout. C'est ce qui les ronge suprêmement. Troisième aperçu. Ils ont poursuivi des délices transitoires et l'ont nommé conquête. Le ravitaillement expéditif comble l'appétit mais n'alimente jamais l'esprit. Ils ont élu l'existence accélérée et s'ébahissent de persister faméliques. Ils estimaient que l'immédiat suffirait. Ils ont spéculé sur des bénéfices prompts, des extases aisées, sur tout ce qui miroitait instantanément. Ils se persuadaient que les détours les épargneraient, que les sursauts d'euphorie les guideraient vers l'accomplissement pérenne. Erreur cardinale. Le délice immédiat se volatilise, l'euphorie s'épuise. L'assemblée migre ailleurs. Les ovations se taisent invariablement. Ils n'ont jamais saisi que tandis qu'ils traquaient des scintillements, toi tu édifiais un brasier perpétuel. Soyons directs. Pourquoi l'option aisée? Car la persévérance est rare et la rigueur accable les dénués. Il est plus aisé de cueillir le proche que d'investir dans le distant. Plus aisé de festoyer avec les superficiels que de forger avec les solides. Ils n'ont pas perçu ton mérite, car tu n'étais pas paré d'euphorie triviale. Tu étais l'engagement durable et ils manquaient de perspicacité pour viser au-delà du présent. Évoque, un concepteur reçoit les schémas d'un édifice immortel. Murailles robustes, pinacles élevés, bases pour des airs. Au lieu d'initier les assises, il saisit des fusées. Des fulgurances promptes qui illuminent une bribe, puis s'évanouissent en vapeur. C'est précisément ce qu'ils ont accompli. Ils détenaient la potentialité d'ériger l'éternel avec toi, mais l'ont troqué contre un sursaut vide qui n'a pas perduré. Quand on privilégie l'avidité à la fidélité, on ne se prive pas seulement d'affection, on se prive de legs. Observe à présent. Leur prétendue conquête teinte faux. L'euphorie s'est flétrie. Le sursaut est devenu décomposition. Et tandis qu'ils persistent paume vide face aux vestiges de ce qu'ils auraient pu ériger, toi tu es clos dans tout ce que tu as forgé avec endurance, clairvoyance et résolution. Ton accomplissement n'est pas strident, il est irréfutable. Et rien ne lacère. Et plus que d'observer ta floraison,
sans avoir requis les détours qu'ils ont élus. Ils ont traqué des scintillements. Toi, tu es devenu le brasier. Voilà pourquoi leur lament est si acerbe. Le lament ne surgit pas seulement de la privation. Il surgit de saisir qu'ils ont cédé face à celui qui visait le durable. Ils désiraient prompt. Toi, authentique. Et ultimement, l'authentique transcende le factice. Ils n'ont pas seulement dilapidé un individu. Ils ont dilapidé l'horizon que tu portais. Et c'est une privation irrécupérable. Quatrième aperçu, leur perfidie les a désynchronisés du cosmos. Quand on renie une essence immaculée, on ne se prive pas seulement de cet individu. On se prive du cosmos qui cheminait à ses côtés. La perfidie possède une masse qui dépasse la confiance, rompue ou les affects lacérés. C'est plus abyssal que des regrets, plus abyssal que la faute. En te reniant, ils n'ont pas seulement dilapidé ta loyauté. Ils ont dilapidé leur synchronie avec l'énergie qui les abritait. Tu n'étais pas dans leur orbite par caprice. Tu y étais pour un motif. Dispensateur d'harmonie quand leur domaine vacillait. Foyer de netteté quand leurs options s'embrouillaient. Rempart contre des bourrasques invisibles. Mais occultés par l'orgueil, la cupidité et l'envie, ils ont tout dilapidé. Évoque, un être réside sous un abri solide durant la tempête. Au sec, au tiède, préservé du désordre externe. Puis, par suffisance, il démantèle cet abri de ses propres griffes. La verse inonde, la rafale mugit. Et subitement, il est détrempé, dénudé, transi dans la bourrasque même que tu l'avais préservé. C'est ce que leur perfidie a déclenché. En se détachant de toi, ils ne t'ont pas seulement lésé. Ils ont quitté l'abri que le cosmos leur accordait via toi. Le retour cosmique nommait pas les identités. La perfidie charrie son propre boomerang. Et voilà ce qui les consume suprêmement. Depuis le reniement, rien ne s'écoule plus fluidement pour eux. Les accès qui béhènent restent scellés. Les aubaines leur filent entre les doigts. L'harmonie est devenue étrangère. Ils évoqueront infortune. Nous connaissons l'authenticité. C'est la suite d'avoir méprisé une grâce. Ils détenaient la synchronie, la faveur. Ils l'ont dilapidé le jour où ils ont préféré le désordre à la fidélité. Te questionnes-tu sur la pesanteur apparente de leur lament actuel? Car ils discernent l'opposition. Toi tu gravis, eux piétinent. Toi tu arpentais en cadence, eux trébuchent dans le désarroi. Ils estimaient que te renier était une option intime. Ils découvrent que c'était une dégringolade spirituelle. Certaines privations guérissent, celles-ci persistent. La perfidie ne rompt pas seulement les liens, elle rompt le sort. Et c'est le lament terminal. Saisir qu'ils détenaient quelque chose d'inappréciable, quelque chose qui les exaltisait et qu'ils l'ont dilapidé pour vide. Ils n'ont pas seulement dilapidé un individu, ils ont dilapidé la synchronie avec le cosmos même. C'est un tribut exorbitant, et ils le charrieront perpétuellement. Cinquième aperçu, ils ont flanché face à l'épreuve que tu incarnais. Certains ne sont pas éprouvés par la richesse ou la notoriété. Ils le sont par ton aura, et ils ont capitulé. Tu n'étais pas dans leur orbite par caprice. Tu étais leur épreuve. Toute conjonction n'est pas hasardeuse. Parfois, tu es le défi pour autrui. Les directives étaient claires. Identifier la grâce, la vénérer, évoluer avec elle. Ils ont failli. Ils ont laissé l'orgueil, l'avidité et la myopie brouiller leur vue. Au lieu de gravir à ton contact, ils t'ont renié. Et par cela, ils ont piteusement échoué à leur épreuve. Évoque, un apprenant pénètre une salle d'épreuve. Les solutions sont déjà inscrites sur la table. Sans traquenard, sans ruse, juste la réalité offerte. Pourtant, il barbouille au hasard, néglige les indices et sort convaincu d'avoir dupé le mécanisme. C'est précisément ce qu'ils ont accompli avec toi. Tu étais la clé de leur harmonie, de leur ascension, de leur synchronie. Mais occulté par la suffisance, ils t'ont traité comme entrave au lieu de la grâce que tu étais. L'existence ne sanctionne pas par malice. Elle instruit par suite. Te questionnes-tu sur la netteté apparente de leur déchéance, si inexorable? Car quand l'existence offre une aubaine rare et qu'on la dilapide, le cosmos veille à ce que l'instruction reste incrustée. Ils auraient pu détenir l'harmonie, la constance, l'ascension à ton contact. Au lieu, ils ont élu la perfidie. Et désormais, chaque accès scellé devant eux est un memento. Tu as capitulé face à l'épreuve. Le revirement acerbe, tandis qu'ils itèrent les mêmes instructions. Toi, tu progresses, tu prospères.
Tu évolues. Leur perfidie ne t'a pas entravé. Elle t'a catapulté. Mais pour eux, le lament amplifie quotidiennement, car le lament tonitruait plus quand la solution était sous leur pupille. Capituler à une épreuve académique coûte une cote. Capituler à l'épreuve de la fidélité coûte le sort. Voilà pourquoi ils sont obsédés. Ils n'ont pas seulement dilapidé un individu, ils ont dilapidé leur aubaine d'exaltation. Et l'existence ne redistribue pas de duplicata des solutions. La réalité terminale qu'ils ne fuient point, leur perfidie n'a pas été ton épilogue. Elle a été le leur. Tu t'es exalté plus haut, plus robuste, plus sagace. Tandis qu'ils, persistants captifs d'un lament, incrusté dans chaque interstice de leur existence. Remémore, tu étais toujours la grâce, toujours le saphir. Et ils passeront le reliquat de leur existence à suffoquer sous ton effacement. Pour enraciner cette vigueur au quotidien, instaure chaque aube 10 minutes de souffle attentif. Inspire en évoquant une radiance ambrée qui imprègne ton centre. Expire en expulsant tout résidu de perfidie ou d'hésitation. Avant le repos, consigne mentalement 3 attributs renforcés par les épreuves endurées. Et remercie le cosmos pour la transmutation qu'elle symbolise. Enfin, arbore un petit talisman, un galet, un ornement, un lien que tu effleures quand l'hésitation affleure, en susurrant intérieurement « Ce qui m'a été soustrait m'a exalté davantage ». Ces actes élémentaires, puisés à la source d'Augustin Sandro, métamorphosent le lament d'autrui en propulsion pour ton exaltation propre et te maintiennent synchronisé avec la puissance qui t'escorte depuis l'origine.